Bonsoir à tous. Ce soir c'est wrap party. Donc le beau temps m'a inspiré des super sandwichs. Donc on va attaquer tout de suite parce qu'on a beaucoup de travail. Hop, allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. On va commencer par préparer nos wraps. Vous allez mettre vos poivrons, vous les épépinez, moi c'est fait. Donc vous enlevez les pépins, vous les coupez grossièrement pour aider votre blender. Hop, donc il y en a deux. Donc là on va faire une bonne petite série de wraps. Hop, il y a beaucoup de gourmands dans le coin, donc il y aura de quoi faire. Voilà, donc deux poivrons. Vous allez mettre 2 cups de lin broyé, d'accord? Donc là, il est broyé. À sec, ça fait 1 cup et demi, d'accord? Donc 1 cup et demi que vous broyez, ça vous fait 2 tasses de lin broyé. Donc une fois qu'elles sont broyées, elles s'oxydent. Hein, donc si vous en avez fait plus, vous les mettez au frigo, s'il vous plaît. Alors ensuite, une cuillère, alors après là ça dépend de votre appétence on va dire, donc là il y a, attendez je vérifie pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, si mais je me souviens, 2 cuillères à soupe de paprika, donc vous pouvez prendre du paprika doux ou du paprika moins doux, nous on a mis du fumé parce que mes enfants adorent, donc là c'est 2 cuillères à soupe de paprika fumé, voilà, et nous on aime ce qui est pimenté, donc là on a du piment de Cayenne, on a 1 cuillère à café. Attention, hein, là il est caliente, hein. D'accord, si vous n'avez pas les délicats, mettez-en moins. Ensuite, vous avez 1 cup d'eau, hop, et 1 cup d'eau de mer. Bon, après, un peu moins. Après, vous pouvez mettre que de l'eau et rajouter du sel à votre convenance. Hop, vu que j'en ai mis un peu à côté, j'en rajoute. L'hydrométrie est importante, hein, donc... Voilà, vous fermez bien. Et là, votre wrap, il est déjà fait. Plus qu'à mixer. Hop, donc vérifiez que tout est bien fermé. Alors... Moi, là, je vois un truc qui me déplaît profondément. C'est trop liquide. Donc, c'est pas grave. Il y a toujours des astuces. Comment on fait quand on a une préparation trop liquide? Donc là, on est sur du rouge. Une saveur provençale. Ben, c'est tout simple pour ajouter une poignée de tomates séchées. Vous les coupez un petit peu, au moins en deux. Et vous allez voir que tout de suite, l'hydrométrie va changer. Hop. J'adore l'odeur. Ça va foncer un peu la couleur par contre. Hop, autant vous dire que moi j'ai de la chance, j'ai un super blender. Donc là, vous n'avez plus qu'à prendre une feuilletée flex et étaler vos wraps en fonction de la taille que vous désirez. On va pas faire ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Donc je vous laisserai découvrir. Alors vous pouvez faire des tout petits, hein, si vous voulez faire des tout petits vracs, comme ceci. Donc là vous prenez une petite cuillère à, comment ça s'appelle, pour faire des boules de glace. Voilà. Donc vous arrivez à cette circonférence, une fois que c'est étalé, c'est très bien. Vous pouvez faire des grands vracs qui prennent toute la feuilletée flex. Moi, c'est ce que je préfère pour les sandwichs. Donc voilà. Donc au frais, vous réservez cela. Moi, je vais le mettre dehors. Donc votre première préparation est faite. Tac. Et tout ça, ça va me faire de la place. Nous allons préparer une mayonnaise végétale. Donc, alors, il vous faut une demi-cup de graines de tournesol. Donc, si vous êtes... Alors moi, j'utilise la graine de tournesol parce qu'elle est plus saine et moins chère. Mais si vous êtes gourmand, vous pouvez la faire aussi à la noix de cajou, d'accord? Crue, bien sûr, donc beaucoup plus cher. Donc voilà, donc moi je reste sur du simple et du sain. La graine de tournesol a vraiment un très gros intérêt nutritionnel, à plein de niveaux. Vous pouvez survivre très longtemps en mangeant que des graines de tournesol. Et en plus, elle soigne le pancréas. Donc les gens qui ont des antécédents de diabète ou de cancer du pancréas dans leur famille, je vous conseille vivement
de consommer ces graines quotidiennement. Elles ont un autre intérêt, c'est qu'elles germent en 20 minutes. Donc c'est quand même pas des moindres. 20 minutes, ça va très très vite. Alors, on va faire en plusieurs étapes. On va mettre toutes les graines. Donc une demi-cup. Hop. Alors, la mayonnaise végétale, il y a plein de façons de la faire. Moi, je l'aime bien avec du goût. J'aime bien tout ce qui a du goût, moi. J'aime pas trop les saveurs douces, je préfère les saveurs relevées. Donc, j'ajoute une demi-cuillère à café d'oignon déshydraté, je cherche mes mots aujourd'hui, et une cuillère à café d'ail déshydraté. D'accord? Après, on va ajouter... Alors ça, c'est de l'huile de souchet, d'accord? Peut-être que vous n'en avez pas. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive si vous n'en avez pas, ou une autre huile, d'accord? Donc moi, j'ai cette huile de souchet. Elle a la particularité d'être extrêmement intéressante et elle a des saveurs un peu comment dirais-je, légèrement sucrées, un peu fruits secs. J'adore. Moi, je suis fan. Une légère saveur sucrée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça marche avec toutes les huiles. Donc là, vous en mettez 2 cuillères à soupe. Si vous n'avez pas une huile sucrée, vous utilisez par exemple de l'huile d'olive qui est plutôt acide, vous pouvez rajouter un tout petit peu, une cuillère à café de sirop d'érable. Et on va mettre un tout petit peu de citron, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, évitez les pépins, c'est mieux. Et on verra, on va déjà commencer à faire un petit peu de place, comme ça. Voilà, moi j'aime bien commencer à mixer avant de mettre le liquide. Ah oui, j'ai mis un quart de cup, mais d'eau de mer. Donc là c'est pareil, vous pouvez mettre de l'eau tout simplement, hein, et saler tout simplement après. Après c'est vraiment à votre convenance. Hein. Bon, moi je sais que l'eau de mer, pour moi, elle a un gros intérêt sur la physiologie, parce que c'est l'eau la plus proche de la physiologie du corps, donc elle est à la fois gorgée de minéraux, mais surtout elle ne nécessite pas une transformation avant d'être assimilée par le corps. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors, si vous voulez la faire plus mayonnaise, vous pouvez mettre une pointe de curcuma. Moi, je la laisse comme ça. Je l'aime bien, je la trouve belle comme ça. Elle me plaît. Alors, je vais remettre un petit coup pour bien mélanger les éléments. Bon, il faut qu'elle soit bien lisse, hein, donc c'est important que ce soit bien blendé. Hein. Voilà, là c'est tip top. Alors, hop. Donc je suis obligée de récupérer mon couvercle. Donc vous allez récupérer la matière. Trop bon. Ça a quand même un goût sauce fromagère, hein. Moi je trouve. Bon, par contre elle a une super onctuosité. Là vous pouvez la travailler à la douille, cette préparation là. Bon, évidemment pas sur cette recette, on est d'accord, hein. Là on cherche à faire une mayonnaise, hein. Mais cette mayonnaise là, peut-être sur des présentations élaborées, de belles assiettes, si vous recevez des convives et que vous préparez des belles assiettes, elle va très très bien dans la poche à douille et vous pouvez faire des super petites décos avec la sauce. Donc voilà. Donc vous la filmez, hein. Je me rabâche, mais
Je vous rappelle que, bon là il y a un petit peu de citron, mais il n'y en a qu'une cuillère à soupe, donc pour l'oxydation, si vous voulez qu'elle reste bien blanche, c'est hyper important. D'ailleurs, il faudra que je regarde s'il n'existe pas des couvercles qui sont adaptés à ces petits bols là. Vous filmez bien pour chasser l'air et vous mettez au frais. Préparation numéro 3. Alors, on va faire le guacamole. Donc il y a plein de recettes de guacamole, évidemment votre recette sera la bonne, moi je vous propose la mienne. Donc après libre à vous de faire comme vous voulez. Hop. Donc moi ma recette est celle-ci. Donc il vous faut 3 avocats mûrs. J'espère que les miens le seront. Donc on coupe en deux, vous savez comment on enlève le noyau? Hop! Et comme ça on sait s'il est mûr. Voilà, donc on va faire ça avec tous. On prend une cuillère à soupe, tout simplement. Et on vient mettre dans le blender. Alors il y a une partie dans l'avocat qu'il ne faut pas mettre. Il y a un espèce de petit truc dur au bout. Voilà, là c'est bon, il est resté sur ma peau. Vous voyez les petits morceaux là. Tac. Ça c'est pas bon. Alors même si dans le blender c'est broyé, ça a un goût amer, moi je trouve. J'aime pas. Donc, si vous pouvez l'éviter. Alors, et de 1. Celui-là est un tout petit peu moins mûr, mais ça va encore. Donc ça, bah, évidemment, on ne peut pas le préparer avant parce que l'oxydation, c'est pas top pour l'avocat. Donc le remède, toujours le même, le citron, antioxydant par excellence. C'est comme sur nous, le citron il a le même effet sur les légumes que sur nous. Il empêche l'oxydation, donc il nous empêche de vieillir et de noircir. Hop, allez, un citron vert. Donc moi je préfère de loin le citron vert dans cette préparation. Ça marche aussi avec le citron jaune hein, si vous voulez. Mais moi je trouve que ça amène... Il est plus fort en fait le citron jaune. C'est normal, hein, il est... Hop, c'est physiologique. Hein. Donc voilà. Je vais pas trop insister. Parce que s'il en manque un peu, je vais prendre dans le jaune que j'ai entamé tout à l'heure. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu. Moi j'aime bien quand c'est citronné. Et donc le dernier. Celui-là il est top. Ah les avocats, il faut avoir le coup de main. Donc vous tassez un peu, hein, de toute façon ça va mal finir. Ça va mal finir pour l'avocat. Ça c'est sûr. Voilà. Ouais, il est super celui-là. Voilà, donc un demi-oignon ou un petit, moi j'avais du rouge, j'avoue que je préfère le rouge, mais ça marche très bien avec l'oignon jaune également. Donc là, émincez-le un peu parce que le petit blender il va galérer. Alors attention aux yeux, ça pique. Donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre d'un coup, hein. Moi je pense que je vais remettre en 2 fois. Oui, je mettrai les épices après. Allez, hop, ça c'est bon. Alors certains rajoutent de l'huile dans le guacamole, pour moi c'est une hérésie complète. Certains rajoutent des tomates, moi je déteste trouver des morceaux, ça m'écœure, donc vous pouvez si vous aimez mettre des petits cubes de tomates, moi je déteste.
bien pourquoi je m'obstine à utiliser celui-là. À chaque fois, je me dis, il n'est pas terrible. Ouais, il est censé travailler avec la pesanteur, mais c'est relatif. Hein. Donc, on rajoute les oignons manquants. Tac. Et on va rajouter les épices. Donc moi j'ai réservé le coriandre que vous pouvez mettre à l'intérieur ou que vous pouvez mettre dessus. Moi je préfère dessus parce que j'aime bien que les wraps ce soit les enfants qui les préparent. Donc j'aime bien avoir des petits ramequins avec la mayonnaise, le guacamole. Ils se débrouillent, ils font leur truc. Ils adorent hein, pour une fois qu'ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Il nous manque une pincée de cumin. Donc le cumin, c'est une grosse pincée. Donc, vu que j'ai les doigts mouillés, je vais utiliser une petite cuillère. Donc, allez, on y va. Une bonne pincée. Voilà. Et le piment, alors c'est si vous aimez ou si vous aimez pas. Donc là, on va y aller mollo parce qu'on en a déjà mis pas mal dans les wraps. Donc là, on met vraiment un tout petit peu. Une petite pincée. C'est trop bon celui-là. Et du sel. Donc là, c'est pareil. Une pincée. Bon là, c'est un peu à votre convenance aussi. Hein. Mais la mayonnaise et les wraps vont être assez salés. Donc allez-y modérément. Alors, je vais faire du bruit. Hop. Les cuisinières, on est des vrais musiciens. On travaille au bruit, au son. Donc on voit tout de suite hein, quand le vortex il part plus. Donc là, il faut arrêter, ça sert à rien. Donc là, moi j'ai encore un morceau d'avocat qui n'a pas été pris. Donc il faut qu'il descende. Donc là, le seul moyen, c'est de tasser pour qu'il descende et qu'il soit pris dans le vortex. Alors il y en a qui aiment les morceaux dans le guacamole, moi ça m'écœure. Donc autant vous dire que je vais pas en laisser. Hein. Donc on va trouver le moyen d'aller chercher ce morceau d'avocat. Voilà ce qui se passe quand ça chauffe. Regardez, vous avez vu, ça déborde. C'est pas grave. On fait un petit appel d'air. Voilà, et ça redescend. Allez, je réessaye un petit coup. Sinon, je me résoudrais à ce qu'il y ait des petits morceaux. Non, mais après, vous pouvez les écraser à la fourchette, hein, si vous voulez. Mais c'est dommage, je trouve, quand on a un blender, c'est idiot de... Alors. Deuxième, ma mère, elle se prend pour un maçon. Quand je fais des préparations, j'ai le temps, je suis cool. Là, j'ai pas le temps, en fait. Allez, impeccable. Hop, là il est bien. Donc, je vais juste nettoyer un petit peu parce que j'ai un peu cochonné. Moi, je vais carrément le mettre au congèle pour qu'il refroidisse. Pour que, après le tournage, on puisse le manger frais. Si je le mets au frigo, il ne sera pas frais. Donc, j'espère qu'il va rentrer. Donc, vous penserez au coriandre hein, aussi pour le guacamole que j'ai réservé à Apple. La première des choses, c'est le quinoa germé. Comment on fait germer du quinoa? On prend, on le met dans la passoire sec. On met de l'eau dans le truc, dans le saladier, et on fait tremper toute la nuit comme ça. Le matin, on sort, on rince, et après on le laisse germer 3 jours, 2-3 jours comme ça. Donc avec le récipient dessous, sec, et votre quinoa que vous arrosez 2 ou 3 fois dans la journée. Et ça vous donne ça. Et ça, c'est super bon. C'est super bon à tous les niveaux, sur la santé et au niveau du goût. Moi, dans les wraps, j'aime bien parce que ça donne une impression un petit peu de féculent. Style un petit peu, ça a un goût de quinoa, mais ça fait un peu comme de la semoule. Donc c'est très agréable. J'utilise aussi dans les sushis, hein, vous l'avez vu dans la recette des sushis. Voilà, donc là, je vous ai tout expliqué comment faire. On va garder ça, ça tombe bien, parce qu'on a besoin d'un saladier.
Hop, et je vais vous montrer ce que je vous ai déjà expliqué une fois, mais que je ne vous ai pas montré. Feuille d'aloès, on va pratiquer nous allons réaliser notre ton végétal, du moins partiellement, parce que ça se fait pas comme ça. Donc vous allez enlever la base avec un couteau qui coupe bien. Donc toute la partie blanche, vous voyez, il y a une partie plus claire sur la base, vous l'extrayez. Ensuite, vous allez avec un couteau donc affûté, hop, vous allez venir enlever les picots de chaque côté. Donc il faut être précis, donc concentrez-vous. Donc on n'enlève que les picots, hein. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez plus vous blesser avec. Mais avant ça, attention, hein, les feuilles d'aloès, on se blesse avec. Oh, c'est la guerre. Alors, tac. Donc les petits picots. Donc voilà, première étape. Ensuite, moi je vous propose de les prédécouper comme vous les voulez. Moi je les veux un peu comme des petits pavés de thon, comme des sashimi en fait. Donc je sais pas, 3-4 cm à peu près. Donc je les coupe déjà, c'est beaucoup plus simple quand ils sont coupés. Avant d'enlever la peau. Alors essayez d'avoir une certaine régularité dans votre découpe. Ce sera plus cohérent après quand vous voudrez le travailler. Donc moi j'utilise ça donc, dans les sushis, vous l'avez compris, dans les wraps et aussi dans toutes les préparations où vous avez envie d'une sensation de thon cru végétal. Si vous voulez un thon cuit, style thon mayonnaise, sandwich thon mayonnaise, allez sur ma recette que j'ai réalisée avec Roflo et ses enfants, qui s'appelle rouleau de faux thon, et vous aurez la recette du faux thon cuit, qui est très intéressante, très bonne aussi. Moi je dois être un peu japonaise dans mes gènes, je sais pas je sais pas d'où ça vient, enfin j'ai toujours été attirée par la cuisine japonaise, donc moi j'adore le poisson cru. Donc cette alternative de feuilles d'aloès pour moi a été une révélation. Quand j'ai goûté ça la première fois, j'étais aux anges parce que la perspective de ne plus manger de sashimi ne m'enchantait pas vraiment. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors on les fait tremper toute une nuit dans l'eau pour enlever une partie de la feuille d'aloès qui est très irritante au niveau intestinal. D'accord? Donc on enlève la peau. Donc là je vous ai montré le bout, c'est le plus chiant, hein, mais vous voyez, on y arrive quand même. Hein. Donc vous faites attention de ne pas vous couper quand même, hein, parce que ça va vite. J'aurai un bon couteau japonais justement, ça irait beaucoup mieux. Bon après je fais attention parce que quand je suis en live j'ai toujours peur de me couper parce que je ne suis pas concentrée de la même façon. Vous voyez, on arrive à extraire quand même des... Je sais pas si ça se voit. Des beaux petits steaks de thon. Donc on les fait tremper dans l'eau toute la nuit, ensuite on les égoutte et après on fait une marinade. La marinade, je vous ai sorti, c'est de la sauce au soja. Moi personnellement je la fais, je mets de l'ail à l'intérieur. Et du kelpamar. Donc pour une feuille d'aloès, je mets une cuillère à soupe de kelpamar et je recouvre de sauce au soja. Du tamari, hein, d'accord? Et vous laissez mariner jusqu'à ce que la couleur vous convienne. Plus vous allez le laisser mariner, plus il sera salé. Donc moi ce que je vous conseille, c'est laissez-le mariner 24 heures et goûtez-le. S'il vous convient, stoppez tout. Si vous le voulez plus fort et plus salé, vous pouvez le laisser. Hein. Moi une fois j'ai laissé 3 jours. Alors il était magnifique. Visuellement, à s'y méprendre, les gens se demandaient ce que c'était. Bon, par contre, il avait du goût. Hein. Il ne faut pas craindre le sel. Moi, je crains pas le sel, donc ça va. Les gens qui n'aiment pas le salé, 24 heures, ça suffit. Hein. Voilà. Je vous l'avais expliqué, mais je ne vous l'avais jamais montré. Donc, c'était l'occasion aujourd'hui. Au lieu de vous montrer... des découpes de crudités, je trouve ça un peu nul parce que
Tout le monde sait découper des crudités, quoi. Là, hop, au moins, vous voyez vraiment en temps réel. Ça va relativement vite, hein. Bon, moi je m'applique, toujours pareil, j'aime pas perdre de la matière, hein, donc je pourrais vous le faire à l'arrache comme les cuisiniers. Moi je m'applique pour récupérer un maximum d'aloès. Je vous cache pas que moi c'est une préparation dont je suis fan, il n'y a que moi qui en mange. Tous les autres chez moi n'aiment pas. Et moi j'adore. Je pourrais en manger tous les jours. Moi quand j'aime, je ne me lasse pas. Hop. Donc idéalement mettez de l'eau pure, hein, si vous avez de l'eau filtrée c'est mieux. Hein. Parce qu'aller mettre de l'eau avec du chlore dans de l'aloès, c'est quand même, ça fait mal au cœur. Hein. Alors, il y en a qui le mangent comme ça. Moi, je vous déconseille si vous avez les intestins sensibles. Faites-le bien mariner. Alors, moi, ce que je vous conseille avec les feuilles, regardez ce qu'il faut faire. Vous les passez sur les mains. Si vous voulez avoir une belle peau, si vous vous blessez, si vous avez des coupures, du mal à cicatriser, vous achetez des feuilles d'aloès. Si vous avez une opération, hop, donc on recouvre d'eau. Idéalement au frigo ou à l'extérieur, à votre convenance. Donc vous laissez tremper toute la nuit et ensuite vous faites votre petit mélange. Donc le kelpamar, vous trouvez ça avec, en général c'est avec le gros sel. Donc ces petites bouteilles, donc vous voyez sur une feuille une cuillère à soupe et la sauce au soja. Donc vous avez vu, moi je fais mariner de l'ail dedans. Et donc là vous recouvrez pour que la marinade soit complète. Donc allez voir la recette de Photon. Donc moi ce que j'aime bien mettre à l'intérieur c'est concombre que vous coupez en petits bâtonnets pour le croquant. Courgettes coupées en petits bâtonnets ou passées au spiraliseur pour la douceur, parce qu'en fait c'est très très doux la courgette. Là j'ai un petit mélange de carottes de toutes les couleurs, top, donc pour le croquant, donc vous les faites assez fins, parce que sinon après avec le wrap, si c'est pas fin, vous allez galérer pour croquer dedans. Donc spiraliseur idéalement, hein. Donc mélangez les couleurs, vous essayez de bien les séparer. Basilic, top. Feuilles de salade, moi j'ai une scarole dehors, voilà, petits champignons. Donc pareil, des petites tranchettes et des radis. Mais c'est pas tout. Si vous avez des amateurs de sensations fortes, de l'oignon bien sûr, pour le croquant, pour la saveur, très puissant. Et après les pousses. Donc moi j'aime bien les pousses de petits pois. C'est très sympa parce que c'est déjà des petits bâtons. Donc moi en général je fais la hauteur des bâtons de la même hauteur que des pousses de petits pois, et j'adore aussi les pousses de sésame. Voilà, pas de sésame, de tournesol. Voilà, et avec ça, eh bien, alors je vais vous montrer avec une feuille de nori. Comment on fait un wrap? Donc imaginez que c'est un wrap, peu importe, hein, qu'il soit carré ou rond, le principe reste le même. Donc vous allez remplir dans la partie centrale, c'est la façon la plus simple. Donc allez, on va prendre un radis. Voilà, vous garnissez comme ceci. Donc moi j'aime bien séparer. Donc le radis ça amène du croquant. Donc vous remplissez, vous laissez des rebords en fait. Voilà, comme ça. On va prendre de la courgette. Donc vous pouvez les prédécouper avec une machine. Alors vous pouvez les éplucher les courgettes. Hein. Hop, mais vous pouvez les découper. J'ai un, comment ça s'appelle, ces trucs qui découpent en petits bâtonnets.
C'est pas une mandoline. Je vous montrerai. Ou alors, si comme moi, vous êtes patient et méticuleux, ben vous les faites comme ça, au couteau. Voilà, donc vous avez vos petits bâtonnets. Donc s'il y en a des trop gros, vous les recoupez. Sachant que je suis complètement bigleuse et que je fais ça à l'aveugle. Hop. Voilà, donc petit bâtonnet. Donc moi, hop, je mets un petit bâtonnet comme ça. Pour en mettre un. Après, vous faites pareil avec le champignon, par exemple. Donc moi, les légumes, je les lave avec du bicarbonate pour les débarrasser des parasites. Donc là, moi, je mets plutôt comme ça. Hop. Parce qu'on ne sait jamais, ils sont stockés, on ne sait jamais trop où. Hop. Voilà. Après, on va mettre un petit peu de quinoa. Bon, après, vous pouvez rajouter les sauces, hein. Je ne vais pas vous les ressortir. Celui-là, ce sera un 100% végétal. Tac. Tac. Voilà, on va mettre un peu de coriandre. Tiens, à la place de le mettre dans le guacamole, on va le mettre là. Une feuille de basilic au centre. Ah, et puis on va mettre un petit peu de rouge, tiens. Donc vous pouvez l'éplucher ou pas, ou simplement faire des petits bâtonnets. Moi je vais faire des petits bâtonnets, ce sera plus rapide. Donc là il faut les faire fins, sinon, surtout c'est les rouges là, elles croquent. Donc ce que je vais faire, voilà, une fois que j'ai une tranche, je les fais comme ça une par une pour être sûr qu'elles soient fines. Donc en fait c'est le même principe que le sushi, hein. On garnit le centre. Hop. On essaie de pas trop superposer les mêmes matières. On va mettre des jaunes pousses. Voilà, carrément elles font toute la longueur, c'est génial. Et voilà, et tout ça pour vous montrer ça en fait, c'est très simple. Donc la feuille de nori, c'est de la feuille de nori, hein. C'est pas un wrap, hein, mais imaginons que ce soit un wrap. Donc la feuille de nori a une particularité, c'est qu'elle colle quand on la mouille. Donc du coup on va en profiter, d'accord? Donc en fait, hop, on plie les bords de chaque côté. Et après on roule. Donc là moi je triche, hein, puisque ça marche avec le nori, donc je mouille. Et en fait ça colle. C'est ça qui est génial avec le nori. Normalement ça colle. Normalement ça devrait coller. Hop. Ouais. Normalement. Bon après je les ai laissées traîner en dehors du paquet, celles-ci. Donc elles sont peut-être hyper sèches. Donc allez, admettons que ça colle. Après, on vient recouvrir comme ceci. Et après on roule. Et le wrap, on le découpe en biseaux. Vous savez ça? Voilà. Et après donc on le découpe comme ceci. On prend un couteau. Comme ça, on voit bien toutes les différentes couches à l'intérieur. Bon, là, moi, je ne l'ai pas trop serré. Je peux le faire quand même, mais
Je l'ai fait un peu rapide. On va le faire quand même. Allez, on le coupe. Il m'aurait fallu le couteau japonais que je n'ai pas évidemment. Hop. Mais n'empêche que vous allez voir quand même, c'est très joli. Sauf que mon support est mouillé, donc du coup la feuille de nori colle, mais c'est pas grave. Vous avez bien compris qu'on n'a pas le bon support. Et voilà, ça donne ça. Hop, donc vous avez votre petit wrap avec les différentes couches. Voilà, voilà. Et au niveau du timing, on est pas mal, hein, je crois, hein, les garçons là. Bon, bah du coup on va arrêter s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein, même par internet, hein, si vous avez besoin, vous me communiquez avec moi par les différents réseaux, voilà, ou par adresse mail, ou vous avez toutes mes coordonnées. Et puis je vous montrerai sur les photos les wraps, à quoi ils ressemblent, nos jolis wraps qui sont dehors. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine.